Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui nous sommes le 19 août 2020 et c'est le jour de la nouvelle lune. Donc j'avais envie de vous proposer un tirage de cartes en 3 cartes et un petit moment au tambour. Voilà, pour la nouvelle lune, en fait on dit de faire le chèque d'abondance. Voilà, moi je dis semer ses graines pour voir ce qu'on a envie de voir pousser pendant ce cycle lunaire qui correspond aussi à la mise en route de la rentrée de septembre. Donc je vous propose 3 oracles. L'oracle de Rumi, le voyage de Ritavan, et ses 12 chats, et le cercle d'alliance qui est un oracle plus chamanique, qui est un oracle chamanique. Voilà, donc je vous invite à choisir l'oracle que vous souhaitez pour cette nouvelle lune, à vous poser aussi à l'intérieur de vous, dans votre cœur, voilà, savoir ce que vous voudriez voir pousser pendant ce cycle lunaire, donc voilà, jusqu'au 19 septembre à peu près, pour récolter les fruits de ce que vous avez posé. Vous pouvez l'écrire, voir comme ça au bout du cycle ce qui s'est passé pour vous. Voilà, moi j'ai posé sur le fait que voilà, dans la relation à mon fils, voilà, il y a, on va dire qu'on a une communication un peu trop criarde à mon goût, l'un et l'autre, donc pouvoir voilà, apaiser ça et passer sur un autre mode de communication et être voilà, aussi semer des graines pour l'abondance financière. Voilà, je crois que pour moi ça sera ces deux thématiques. Et voilà, à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Alors pour des personnes, voilà, l'oracle de Rumi. On va tirer une carte du voyage de Ritavan. Oula, elle est sortie. Non, il y en a deux. Je vous invite en commentaire à mettre ce que vous avez envie de travailler pour cette nouvelle lune, pour voir après au mois de septembre ce qui se sera passé pour vous. Parce qu'en fait, quand on le pose, quand on l'écrit, quand voilà, on le pose vraiment, au lieu de juste le poser dans sa tête, on s'engage. On s'engage envers soi-même, on s'engage. Voilà, ça va permettre de travailler la persévérance et d'être aligné sur notre chemin quand les émotions se mêlent en cours de route. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'oracle de Rumi, on est sur le lion et la biche. Voilà, alors une carte de feu, une carte arc-en-ciel aussi. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, les couleurs des 7 chakras, tout s'entremêle. Il me semble que la nouvelle lune, on parle d'une nouvelle lune en lion, donc le lion et la biche, ça correspond bien. J'ai l'impression que cette femme entremêle, joue avec les couleurs, joue avec le feu intérieur. Voilà, là moi je perçois un tunnel et voilà, on entremêle tout et avec douceur. La biche, quand voilà, c'est écrit le lion et la biche, ça me donne cette notion de douceur. Le lion, c'est le roi de la jungle, c'est se montrer au monde, être dans cette expansion face aux autres. C'est pas l'intériorisation, c'est l'expansion face aux autres. Ça me fait penser à ça. Voilà, de pouvoir s'expandre, de se montrer au monde, d'être à sa place dans le monde, tout en douceur. Voilà, on dirait qu'elle tricote ses couleurs, qu'elle est ce qu'elle est, être soi-même face aux autres, face aux expériences de la vie. Voilà, donc une tisseuse entre le lion et la biche, le fait de se montrer tout en douceur, voilà, sans être dans l'agressivité ou la prise de pouvoir pour pouvoir trouver sa place. Alors pour le voyage de Ritavan, la carte qui est proposée, c'est le chat, tarot de la maison 2, possession. Donc là, on est sur la notion de possession. Donc voilà, il y a deux notions pour moi. La notion de bien matériel, cette abondance matérielle, avoir des possessions. Le chat est confortablement installé au milieu. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il a des cristaux. Voilà. Il est confortablement assis.
Il y a un scarabée aussi qui représente l'abondance, on a l'œil. Voilà, cette abondance matérielle qui permet un confort, mais qui à l'extrême est dans une notion de possession et voilà, où on n'arrive pas à se détacher du matériel. Donc je pense que voilà, sur cet oracle-là, ce qui nous est proposé, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre le confort matériel, l'abondance matérielle, ne pas être dans l'ascèse non plus, et de pouvoir ne pas être trop attaché à ce côté matériel en y mettant de l'affectif, en y mettant toutes les peurs de manquer, voilà, d'être dans cet équilibre de confort, dans l'abondance, dans le confort, sans trop, sans pas assez. Pour le cercle d'alliance qui est proposé, c'est le dieu de l'air et des vents. Donc là, effectivement, on est plus sur l'élément air, puisqu'on est sur voilà, l'air et le vent. Donc on voit ce côté féerique et ce côté un peu plus raccroché à la terre, à la Pachamama, même si voilà, on parle de l'air. On a la roue aussi, voilà. Pouvoir aussi s'envoler, l'air, normalement c'est lié aux pensées. Et là j'ai l'impression que c'est de trouver voilà, de la légèreté entre le côté féerique et le côté terrestre. Pas être complètement dans un imaginaire comme on peut l'être parfois pour certaines personnes qui font énormément de méditation mais en fait qui se décrochent, qui se détachent complètement de leur incarnation et de la vie, et le côté trop rattaché à la terre qui ne permet pas de prendre de la hauteur, du recul, d'avoir une vision plutôt d'âme qu'une vision purement terrestre. J'ai l'impression que ce qui nous est proposé pour cette carte là, c'est de faire l'alliance entre ce côté féerique et ce côté plus terrestre, plus humain. Le côté terrestre aussi, c'est les relations humaines. Pouvoir rêver, pouvoir imaginer, matérialiser ses rêves dans la matière. Il ne suffit pas de rêver, il faut aussi pouvoir les vivre. J'ai cette impression que le vent nous propose de nous envoler et hop, voilà, on peut monter, visualiser ses rêves, contacter des notions énergétiques et en même temps voilà, les faire redescendre au sol, les incarner. Voilà pour le cercle d'alliance. Donc par rapport à vos intentions que vous faites aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune, si ça vous parle, je vous invite à un moment au tambour, un moment énergétique sur ce qu'on a pu voir. Donc moi, ce que je traduis pour moi, les perceptions que j'ai aujourd'hui dans les 3 oracles, c'est un équilibre entre le lion et la biche pour l'oracle de Rumi, un équilibre à trouver entre le confort et les possessions matérielles, et sur le dernier, c'est entre le côté rêve, incarnation, le côté rêverie et le côté matérialisation. Voilà, donc j'ai cette sensation que voilà, il y a 2 plans et de retrouver l'équilibre, d'avancer dans l'équilibre, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur nos rêves, nos projets. Voilà, pour que nos projets ils avancent, qu'on ait cet équilibre là. Donc je vous invite à prendre une position confortable, à bien sentir vos pieds au sol ou sur le canapé ou le lit, suivant comment vous êtes installé. Je vous invite à prendre une grande inspiration en vous connectant justement aux intentions que vous avez pour cette nouvelle lune. Une grande expiration dans l'intention de vider tout ce qui n'y a plus lieu d'être, tout ce qui est à se détacher, à partir de tout ce qui est à enlever en vous, qui n'a plus lieu d'être. Je vous invite encore à prendre une grande inspiration, à sentir toute l'abondance qui arrive à vous, toutes les solutions, tout ce qui peut vous nourrir, tous les plaisirs qui peuvent vous faire du bien. Et je vous invite une nouvelle fois à expirer profondément par le ventre et à relâcher, à lâcher prise pour sentir le ici et maintenant, ce qui se passe en vous avec le tambour. Je vous invite à fermer les yeux, à vous centrer sur votre cœur.
Si vous avez besoin, vous pouvez poser votre main droite sur le cœur, votre main gauche au niveau du plexus solaire. Et on est parti en voyage. Allez semer ces graines d'abondance, semer ces intentions pour cette nouvelle lune.
Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration, à positionner vos mains sur le ventre, sur votre ventre, à sentir votre corps, l'ensemble de votre corps, ici et maintenant. Sentir l'espace de votre bassin, sentir vos pieds, sentir l'espace de votre cœur, sentir votre tête, bouger le doigt des mains, à prendre de nouveau une grande inspiration, une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Alors ce que j'avais envie pour cette fin de voyage, pour cette nouvelle lune, c'était pas de retirer une carte pour chaque carte du début, c'était de tirer une carte pour tout le monde, pour les 3 tirages. Alors je vais prendre l'oracle du chaman mystique, une carte globale après ce voyage. On est sur le voyant. Alors en ce moment je tire, à chaque fois que je prends cet oracle je prends le voyant. Donc voilà, il y a cette notion de chamanique, de vision. Il y a la vision, voir ces graines d'abondance qu'on sème, qu'on a envie de semer, et avoir la vision projetée de qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça soit en fait un rêve, visionner ce dont on a besoin, ces intentions qu'on a posées de manière juste et alignée par rapport à nous. C'est comme quand on met un objectif réalisable et pas complètement en décalage. Voilà, ce qui est juste pour nous. Et il y a le côté aussi voir pour pouvoir prendre conscience, avancer sur ce chemin d'abondance, et aussi prendre conscience, voir ce qui se passe, prendre du recul, voir ce qui peut se passer aussi dans nos relations, qu'est-ce qui fait miroir en nous pour ouvrir des portes de conscience et pouvoir cheminer avec ces graines d'abondance qu'on a semées, pouvoir les faire pousser, les arroser pour qu'elles puissent devenir la vision qu'on a perçue quand on se projette, qu'on visualise ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour cette nouvelle lune. Je vous invite à vous abonner à la page Chemin de Métamorphose où je fais très souvent les lives, ainsi que sur ma page où je les partage, Incarner sa résilience. Et voilà, si vous avez envie d'avoir une conscience accélérée des graines qui sont semées et qui poussent avec abondance, envie, persévérance, je vous invite à me contacter pour un voyage chamanique, une libération énergétique qui pour moi est un accélérateur pour accéder à nos rêves et transformer nos rêves en miracles de la vie. Comme je dis, il y a des choses même qui ne s'achètent pas et qu'on peut avoir comme ça en travaillant au niveau énergétique, le fait que ça se libère et ça se réintègre en nous au niveau des cellules. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez, commentez. Voilà, j'attends aussi vos intentions que vous avez posées pour cette nouvelle lune. Engagez-vous dans les commentaires
pour voir ce qu'il en résulte à la fin de ce cycle lunaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.